conscience cosmique, canalisation le 10 août 2015, activation du grand accélérateur de collision de particules au CERN, alignement planétaire www.rainbow-phoenix.com. L'entité qu'est conscience cosmique est disponible. Continuez s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes le 10 août 2015. Wilber Langhoff est la voix de la conscience cosmique, et Calista sera l'animatrice et celle qui interroge. Conscience, avez-vous un message pour la collectivité humaine dès maintenant? Le principal message de cette conscience en ce moment concerne un événement qui va se produire dans à peu près une semaine. Cet événement étant un alignement planétaire de planètes et de corps célestes, si vous voulez, celui-ci aura lieu pour permettre une certaine ouverture de la conscience de se produire. C'est également le moment où certaines personnes dans la structure de pouvoir, ceux qui constituent les élites, les pouvoirs en place, la cabale, qui sont également au courant de cette période propice d'alignement planétaire du 15 août, ont le projet d'utiliser les énergies disponibles pour démarrer l'accélérateur de collision de particules au CERN. Cela fait partie de leur plan destiné à atténuer ou détourner la vague énergétique grandissante qui s'approche de la Terre, qu'on voit se rapprocher en ce moment et qui s'amplifie, pour un événement qui se produira vers la mi-septembre où un déversement d'énergie croissante se répandra sur la Terre elle-même. Mais d'abord il y a cet événement du 15 août et le démarrage de l'accélérateur de collision de particules au CERN, en Suisse. Beaucoup de gens s'en préoccupent. Il y en a même qui concentrent certaines forces pour empêcher que cela ne se produise. Cette conscience suggère à ceux qui sont préoccupés, qui se sentent seuls dans leur action parce qu'ils ne font pas partie d'un autre groupe, mais qui sont vraiment préoccupés par l'événement du CERN constitué par l'activation de l'accélérateur de particules de hadrons, qu'ils peuvent effectivement agir d'eux-mêmes, toute personne peut faire quelque chose par elle-même. Ils n'ont pas besoin de faire partie d'un groupe qui se réunit dans le cyberespace pour participer à une action pour empêcher la réussite de cet événement. Votre propre représentation visuelle de cela, maintenue en place, s'ajoutera aux énergies de cette planète qui sont prêtes à contrecarrer cet événement. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on agit à ce niveau de capacité dans son propre être, on fait partie en tant qu'être collectif, de sa propre nature spirituelle supérieure. Si vous en tant qu'être créateur décidez que cet événement ne sera pas une réussite, rien ne viendra retarder ou contredire ce que l'énergie de la source divine qui s'accumule, qui s'amplifie, va créer dans votre réalité d'expérience. Une expérience qui ne comporte pas le fait que l'accélérateur de hadrons soit amorcé et activé avec succès. Cela ne fait simplement pas partie de votre réalité, cela ne fait pas partie de la réalité collective de l'humanité ou de Mère Terre. En même temps, comme il se produit un alignement planétaire significatif, vous pouvez de vous-même vous ouvrir aux énergies entrantes qui sont disponibles en ce moment, ou le 15 août, ou plus tard à l'apogée des nouvelles montées d'énergie qui s'accumulent et affluent vers cette planète actuellement. Vous pouvez vous consacrer à votre propre compréhension spirituelle et à votre éveil, lesquels demandant que vous soyez disponible pour un plus grand niveau de conseil et de soutien énergétique, qui vous arrive par l'esprit, et que vous fassiez partie de l'éveil de l'humanité en ces moments cruciaux et critiques, alors que l'humanité lutte pour se rappeler qui elle est, alors que les personnes luttent pour se rappeler qui elles sont dans un contexte plus large, et plus grand. Bien que cette journée soit marquée par les pouvoirs en place comme une date importante à utiliser au service de leurs objectifs, ils seront à nouveau déçus lorsqu'ils verront que leur plan ne se réalisera pas, sera sans effet. Sachez que vous représentez une part très importante des énergies de la source divine, qui est diamétralement opposée à toute nouvelle répression ou esclavage, qui est opposée à la poursuite du jeu que ces pouvoirs ont effectué pendant si longtemps et que les énergies de la source divine vous sont maintenant accessibles, à vous en tant qu'individu, ainsi qu'à la collectivité qui cherche à se connaître elle-même et à devenir plus que ce qu'elle est. Merci conscience. Donc si je peux résumer mes réflexions ici, il semble qu'il y ait un alignement planétaire en formation, et qu'il va ouvrir un autre portail.
Il semble que nous allons traverser une série de portails, et je comprends que l'accélérateur de Hadron va émettre dans cette direction, pour empêcher l'énergie d'arriver jusqu'à nous. D'une certaine manière, je n'arrive pas bien à le formuler, mais c'est bien ce qui se passe. À la base, c'est correct. Ce qui se passe, c'est que dans leur rotation individuelle, les planètes avec leurs orbites se mettent dans un certain alignement qui agira de manière à ouvrir un couloir qui permettra à un certain afflux d'énergie du Créateur d'emprunter ces couloirs. Visualisez, si vous voulez, une serrure à combinaison. Lorsque tous les chiffres de la combinaison ont été composés, la serrure s'ouvre et le flux peut entrer par l'ouverture ou le couloir qui est ouvert lorsque la combinaison vient en alignement. Dans ce cas, les planètes représentent les chiffres qui s'alignent pour ouvrir la serrure et ouvrir le couloir. Ceux qui sont au pouvoir savent que ce couloir d'énergie sera disponible, mais ils cherchent à le détourner, pas vraiment à le bloquer, à l'empêcher, mais plutôt à le transférer vers une ligne temporelle de leur choix, car ceux qui sont au pouvoir connaissent les lignes temporelles, ont travaillé pendant des milliers d'années à partir des niveaux de la 4e dimension à manipuler la conscience collective qu'a l'humanité et ensuite l'humanité elle-même, pour qu'elle se dirige vers la ligne temporelle qu'ils avaient choisie, et ils aimeraient certainement faire prévaloir leur propre ligne temporelle qui leur permettrait de réussir pour continuer leur domination, et qui sont celles qui ont été imposées à l'humanité pendant si longtemps. Maintenant on va jouer le Joker. Ce Joker est la participation active de la source divine en ce moment pour détourner définitivement et finalement éliminer ce qui a été l'instrument de contrôle et de domination des entités des ténèbres, les archons, les intelligences artificielles. Ces entités sont dans le déni absolu de cela et en opposition à cela et pensent toujours qu'elles peuvent ajuster les choses pour qu'elles correspondent à leurs propres préférences et leurs propres besoins. Et l'accélérateur de Hadron est l'instrument qu'ils ont élaboré, dont ils pensent qu'il peut leur fournir le résultat escompté, pour dévier cet afflux d'énergie, pas l'empêcher, pas le bloquer, mais l'utiliser à leur propre avantage, et c'est en cela que consiste leur plan. C'est pourquoi, comme d'autres, voyez simplement ce plan échouer, ne se réalisant pas, ne pas se matérialisant pas, afin que ceux qui ont eu le dessus pendant si longtemps soient déconcertés, bouleversés que leur plan a été déjoué, que leur projet leur a été refusé. Cela fait partie de l'éveil continuel de la conscience humaine à sa nature supérieure, une nature qui est spirituelle de par sa nature et sa forme. Merci. Il me semble que, oui, c'est certainement de l'arrogance de penser que vous pourriez arrêter la progression de ce cycle que traverse la Terre et le système solaire en ce moment. Je veux dire que nous avons dépassé le stade du Kali Yuga et arrivons à l'âge d'or, et cela se produira de toute manière, et qu'essayer de l'arrêter peut apparaître comme de l'arrogance pure. C'est de l'arrogance certes, mais de l'arrogance fondée sur une réussite continue au cours de milliers d'années. La réussite d'avoir une connaissance à long terme des événements à venir, et de manipuler les événements sur le plan terrestre en leur donnant le coup de pouce nécessaire pour qu'ils aillent dans la direction la plus favorable au pouvoir en place. Ils ont une connaissance tellement précise de la direction que doit prendre la planète et de la manière dont cela va affecter l'humanité, qu'ils sont devenus arrogants dans leur attitude, que tout va toujours aller dans leur sens et qu'ils peuvent dévier la vague de conscience, qui est la conscience de la source divine. Leur arrogance est telle qu'ils croient vraiment et absolument qu'ils peuvent le faire, et qu'ils sont donc plus grands que la source divine elle-même. Mais il y a également une grande ignorance dans leur croyance, fondée sur un manque de conscience, un manque de liaison spirituelle à la source elle-même. Ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que sont les archons, ce qui sert les forces des ténèbres, n'a pas la capacité de comprendre l'élément de conscience divine et sa participation dans le déroulement de ce qui se produit en ce moment. Au lieu de cela, ils partent de l'hypothèse qu'ils vont continuer à dominer et imposer leur volonté. Ils vont lancer l'accélérateur de Hadron du CERN et envoyer un faisceau vers un point précis, en créant un cône, un enfoncement afin que, lorsque l'énergie entrante atteindra ce point, cet apogée, elle en sera déviée, divisée, dispersée,
autour de la planète, et non dans la planète, mais autour d'elle, afin de l'utiliser, ainsi que cette conscience vous l'a déjà décrit, pour la transformer en fonction de leurs propres besoins. Mais cela témoigne de leur arrogance et de leur ignorance. C'est ce qui constituera le talon d'Achille et la promesse de la défaite de ceux qui sont si arrogants qu'ils pensent être de loin supérieurs au Créateur, la source de conscience elle-même. Est-ce clair? Oui, merci conscience. Je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet à ce stade. Il y a d'autres questions que j'aimerais poser concernant le rôle de l'humanité dans l'arrivée de cette vague de conscience. Pourquoi sommes-nous ici sur cette planète, et pourquoi la planète a-t-elle besoin de nous pour cela? Mais je vais les réserver pour un autre enregistrement. Merci. J'aimerais juste encourager chacun à participer en méditation ou en intention pour éviter. Cette conscience va aborder ce point, celui que vous avez soulevé sur la méditation. Cette conscience ne définira pas un moment spécifique pour que tous s'assoient pour méditer. C'est une manière de coordonner une collectivité, afin qu'un effort collectif puisse être réalisé. Mais comme l'a dit cette conscience, beaucoup sont seuls, beaucoup sont séparés ou pas connectés à aucun groupe engagé dans ce genre d'activité. Au lieu de cela, cette conscience suggère que ceux qui sont intéressés à participer à cette action, pour éviter que l'accélérateur de hadron ne soit effectivement activé, prennent du temps durant cette journée, quelques instants, où ils s'assoiront simplement en méditation, en contemplation, en visualisant l'accélérateur de hadron qui ne fonctionnera pas correctement. On n'a même pas besoin de visualiser l'accélérateur de hadron, car beaucoup ne savent pas à quoi ressemble ce tunnel bizarre de 26 km de circonférence qui s'étend sous les montagnes de la Suisse. Au lieu de visualiser l'accélérateur de hadron ou de se focaliser sur lui, maintenez simplement la pensée que la vague de conscience, qui s'ouvre en raison de l'alignement planétaire, va arriver pour réaliser les desseins de la source divine, et que tout ira bien, que la planète ira bien, et que toutes les forces qui chercheraient à la dévier et à la subvertir, n'arriveront pas à leur fin. La source divine, elle, connaîtra la réussite, et vous en tant que membre de la collectivité de la conscience de la source divine, au niveau individuel, irez bien également. C'est tout ce qu'il faut pour émettre son intention, et que tout se passe bien en accord avec la source elle-même, ses plans et son projet. Cela vous semble-t-il pertinent? Oui, merci beaucoup conscience. Vous êtes les êtres créateurs qui ont tout juste commencé à comprendre ce que cela signifie, et beaucoup ne croient toujours pas complètement que ce soit le cas. Il n'est nul besoin de croyance en la matière, il y a juste besoin de la volonté de caler vos pensées, votre conscience, votre concentration, votre attention sur une alternative qui soit en phase avec le dessein de la source divine. Manifestez-le à la source divine, rendez grâce à la source divine pour les ouvertures qui se produisent et les énergies qui s'approchent maintenant de la planète, de Mère Terre, de l'humanité et de vous en personne. Faites partie de la solution, pas du problème. Merci beaucoup, conscience. La conscience en a terminé pour cette fois. Merci. Traduction Patrick Terre Isabelle Copyright www.rainbow-phoenix.com